Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour l'horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à accueillir ce bel été qui se présente avec cette belle journée aujourd'hui. J'espère que ça va durer. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot que j'aime beaucoup. J'utilise à nouveau le Normand, c'est le Revival Art. Je ne peux pas vous dire de qui c'est. J'ai pas de petit livret à l'intérieur. Apparemment, c'est un petit jeu chinois, ça. Petite boîte en carton. Le jeu est sombre, mais il est assez intéressant. On est au début du siècle. Moi, j'aime bien. Voilà, quand on est dans l'époque victorienne, par exemple, j'aime beaucoup les illustrations. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil de la magie de la lune d'Aurore Widmer. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Bien sûr, je vous rappelle que c'était un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc on n'hésite pas à aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire. On va regarder la carte ici centrale, c'est la carte de l'empereur, très bien. L'empereur, vous êtes le chef de famille, c'est vous qui dirigez, vous commandez, vous avez une belle autorité ce mois-ci. Hein, vous prenez les choses en main, vous avez sans doute des projets à concrétiser et vous allez tout faire pour le faire. Vous êtes stable, vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable également, on peut compter sur vous. Attention parfois à ne pas se montrer trop têtu, obtus, attention à pas trop imposer son autorité. Hein. L'empereur, c'est celui qui décide, qui commande, qui exige aussi, hein, qui est face aux autres, hein, qui a une grande puissance, en tout cas une grande confiance en vous. Pour vous, ce mois-ci, c'est parfait. Voilà, et puis il peut y avoir ici beaucoup de respect aux traditions, aux valeurs, des respects avec les autres également. Hein. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, donc peut-être on va venir vers vous, justement, on se tourne vers vous pour avoir une idée, un conseil. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental ce que ça va donner. On a la carte de la justice et ici le cavalier, regardez comme il est beau, comme elle est belle, cette femme, assise en Amazone sur son cheval. Très fier le cheval, vous voyez sa position. Très fier comme l'empereur. Hein, l'empereur, il est fier. Alors bien sûr, il y a des nouvelles juridiques ce mois-ci qui arrivent, puisque la carte de la justice nous parle de loi, bien sûr, que ce soit un courrier administratif. Est-ce que c'est une séparation qui est ici prononcée? Pardon, est-ce que c'est un divorce qui est prononcé? Vous attendez peut-être un courrier assez important, une carte d'identité, ça peut être votre passeport par exemple que vous attendez. Alors avec la carte de la justice, la communication elle est froide. Elle peut être franche, parfois trop franche, un peu trop directe, et puis surtout parfois tranchante. Hein. Surtout qu'avec l'empereur, hein, ici l'empereur, lui, il peut se montrer très directif, très autoritaire aussi. Hein, l'empereur, c'est celui qui est parfois têtu. Hein, il aime bien imposer sa façon de voir les choses, sa façon de... il a une communication très directe. Hein, il est autoritaire, donc quand il va s'adresser à quelqu'un, tout de suite on a l'impression qu'il donne un ordre. Et parfois c'est assez compliqué, assez dérangeant. Hein, donc il peut, ici on vous recommande d'avoir un peu de souplesse dans votre communication. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre aussi dans le domaine affectif, une décision très importante. Donc ici, ça concerne bien sûr votre relation. Est-ce que vous avez envie de vous paxer? Est-ce que vous avez envie de vous marier? Puisque la carte de la justice et l'empereur va nous parler d'engagement, un engagement sérieux ici. Hein. Donc on a peut-être besoin de prendre son temps ici, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Puisque quand la décision elle est prise, elle est actée, avec la carte de la justice, on ne revient pas en arrière. On a peut-être envie pour certains de légaliser sa relation. Hein, c'est pour ça que je vous parle de mariage et de Pax. En tout cas, avec l'empereur, on rencontre ici, si vous êtes célibataire,
L'empereur, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui est fiable, on peut lui faire confiance. Et ça annonce souvent une relation sérieuse, surtout avec la carte de la justice. Hein. La relation, elle est basée sur le respect mutuel. Ici, sur des valeurs également hein, acquises par l'éducation par exemple. Hein. Donc on a envie de s'investir dans cette relation. Hein. C'est une relation durable également. Les bases elles sont solides, elles sont fiables également. Hein. C'est une relation qui peut aller loin. On a envie de construire une vie de famille, de construire un foyer solide. L'engagement par contre est durable et sérieux bien sûr. Alors pour d'autres aussi, la carte de la justice, ça peut représenter aussi bien sûr une séparation, une rupture hein, que vous avez pris en conscience. Hein. Vous êtes déterminé, vous êtes prêt à imposer vos volontés, vous savez ce que vous voulez, la partage des enfants, la pension alimentaire, ça peut parler aussi. Et puis voilà, la communication ici, elle est dure. Hein. On ne fait pas de cadeaux. Voilà, l'empereur, il a décidé que c'était comme ça, il ordonne, il exige et il aime bien que on respecte ici ses demandes. Hein. Donc un peu de tension parfois avec certaines personnes, par exemple avec votre conjoint, avec la famille, voilà, ça peut ne pas être toujours facile. Donc il faut, voilà, s'accommoder et puis être un petit peu plus souple, disons, d'être un peu plus diplomate. Hein, on va parler avec, en y mettant du sien, on va essayer d'avoir un peu plus de tact dans sa façon de communiquer. Ici, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Une fois de plus, on a la force et le livre. Alors la force, vous avez une grande force de caractère. Hein, et là aussi, on sait s'imposer, on sait prendre les choses en main, on fait face à ses responsabilités, on sait les prendre, on est courageux, on est déterminé, on a beaucoup de volonté. Ici, professionnellement, bah, ça montre que on sait ce qu'on veut. Et on sait ce qu'on ne veut pas également. Donc il pourrait y avoir ici un entretien professionnel très avantageux pour vous. Hein. Avec le livre ici, il y a peut-être des compétences ici à développer. On vous recommande peut-être ici de suivre des cours pour obtenir un diplôme. Ici, c'est des recherches intellectuelles également. Ça peut être une formation, un stage également. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, là aussi, on s'engage. Ici, ça pourrait parler d'accord professionnel également, qui est paxé, hein, enfin qui est signé, disons, avec la carte du livre. Hein. Il y a un grand pouvoir de domination également dans vos activités. Hein. Ici, vous managez une équipe, par exemple, vous avez un poste avec des responsabilités. Vous avez ici peut-être beaucoup de comptes rendus, beaucoup d'écrits à rédiger, par exemple. Hein. En tout cas, vous êtes avec l'empereur. Alors, si c'est un entretien professionnel, bah, ça se passe bien. Hein. On a ici deux fortes têtes. L'empereur, qui peut se montrer, comme je vous l'ai dit, têtu, autoritaire, et puis la force également, qui a très confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, et qui répond du tac au tac. Hein. Voilà, elle ne se laisse pas mener, elle ne se laisse pas diriger, elle ne se laisse pas commander. Donc voilà, ici on va se servir ici de son savoir, de son expérience, pour ici montrer ses capacités, par exemple, si c'est un entretien professionnel, et on vous demande peut-être vos diplômes, par exemple. Hein. Voilà, en tout cas, il y a ici, au niveau professionnel, peut-être l'envie de vous mettre à votre compte. Hein. Ici, on voit qu'avec l'empereur, c'est l'architecte, c'est celui qui construit. Donc, on construit ici sa vie professionnelle sur le long terme. Et puis, si vous avez des projets à réaliser, c'est le moment de les concrétiser. L'empereur, il vous aide à les mettre en place maintenant. Hein. Donc, s'il y a des recherches à faire, ben, on le fait. Hein. En tout cas, vous avez toutes les chances pour certains d'être ici son propre patron. On se met à son compte. La force représente souvent l'entrepreneur. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier.
On a ici la carte du chariot, très bien, et l'arbre. L'arbre va symboliser ici une vie matérielle et financière stable, solide. Ici, sans doute que vous avez, par exemple, assuré vos arrières. Ça peut parler de livret A, ça peut parler d'épargne populaire, par exemple. Ça peut parler de biens immobiliers qu'on a acquis. Hein, en tout cas, on consolide sa vie matérielle et financière. Et puis, il y a de très belles retombées puisque ici, le chariot nous parle de succès et de réussite matérielle. Donc, des projets ici immobiliers. Peut-être vous avez envie tout simplement de vous acheter une nouvelle voiture. Alors ça peut être une nouvelle moto aussi, hein, par exemple, puisque ici le chariot il est sur deux roues. Avec le chariot, ça nous parle de victoire, bien sûr, de réussite sociale, mais aussi financier. Donc là, ça va nous parler d'investissement financier. Hein, ça nous parle de déplacement. Le chariot, vous vous déplacez, vous investissez dans des biens, dans des investissements solides et fiables avec l'empereur. C'est peut-être ici vous, l'empereur, hein, qui savez ce que vous voulez, mais ça peut être aussi un conseiller bancaire ou votre banquier tout simplement qui vous aide à investir. En tout cas, il y a cette notion de réaliser quelque chose concrètement et qui vous rapporte, hein, qui vous rapporte à long terme. Une fois de plus, ici, vous avez sans doute un but, un objectif que vous voulez atteindre. Donc là, comme l'empereur, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, vous êtes prêt à redoubler d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. Hein, donc c'est très bien au niveau matériel et financier. Au niveau des énergies physiques, on a la mort et puis on a ici l'encre. Donc ici, avec la mort et l'encre, on a besoin de rétablir ici, de se stabiliser énergétiquement. Hein. On a pu être blessé par le passé, il y a pu avoir ici une blessure, alors on a pu se faire mal par exemple, hein. Et avec l'encre, pour l'instant, ça peut parler de immobilisation par exemple, on est bloqué à la maison, est-ce que vous vous êtes cassé, je sais pas moi, le pied, la jambe, la main, ça peut être ça. Hein. Donc ici, face également pour se libérer d'un passé peut-être éprouvant, peut-être un peu lourd, on a besoin ici de partir, d'aller explorer un nouvel environnement, peut-être de partir en vacances par exemple. On a besoin de rompre avec certaines personnes pour pouvoir ici se libérer, hein, tout simplement se libérer de relations peut-être toxiques ou tout simplement d'emprise extérieure qui est parfois un peu lourde par exemple. Hein. Donc en tout cas besoin de prendre soin. Alors peut-être aussi entamer pour certaines personnes un régime. Hein. L'empereur c'est un épicurien. C'est celui qui aime profiter de la vie, il aime se mettre à table, il aime profiter des bonnes choses. Donc avec ici la mort, peut-être que vous avez envie, vous, de vous restreindre, hein, de faire attention à votre alimentation, voilà, de peut-être pratiquer une nouvelle activité. Alors si c'est un sport, on va plutôt représenter un sport, mais plutôt doux. Hein. Et puis voilà, de faire attention, de retrouver un équilibre alimentaire par exemple. On va regarder maintenant au niveau de la pierre qui vous accompagne, c'est la sodalite qui nous parle de pensée, de croyance et de logique. Alors je la mets ici au milieu pour que vous la voyez bien. La sodalite est une pierre bleu marine, moi je l'ai fait tomber, je l'ai cassée, très belle avec des rayures blanches. Une pierre, bien sûr, à porter sur le chakra de la gorge, parce que c'est une pierre qui nous aide également à communiquer davantage. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez dû conditionner
Vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps et vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Il y a des choses qu'il faut rompre ici assez brutalement, assez radical, un changement de routine, un changement d'habitude de vie, par exemple, qu'il faut absolument rompre pour ici retrouver de la stabilité, hein, quelque chose de plus fort pour vous. On va regarder maintenant le conseil de la magie de la Lune, et c'est Vénus, c'est la planète Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Alors, affectivement, on voit que vous avez une décision à prendre dans votre vie. Hein, donc, soyez réceptif à l'écoute voilà, de vos ressentis. Fiez-vous à votre intuition. Hein, vous êtes une fois un signe d'eau, très sensible, très émotif, très réceptif également, hein, très intuitif. Hein, vous êtes un signe très intuitif. Donc ici, c'est très bien pour vous, voilà, comment dire, pour prendre les décisions qu'il faut dans votre vie actuelle. Hein. Alors, je dis affectif parce que c'est la carte de la justice qui se pose dans la situation affective. Mais si vous avez aussi des décisions à prendre au niveau professionnel, hein, c'est important aussi, hein, de reprendre confiance en soi. Hein, poser des limites ici, hein, pour pouvoir ici avancer dans votre chemin de vie. Voilà, bah écoutez mes poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, c'est toujours intéressant de pouvoir vous lire. N'hésitez pas à partager, ça permet de faire connaître mon travail également. Et puis, bah, moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye!